Chapitre 830. Allons-nous changer et prendre le petit déjeuner, dit Finnick en jetant un coup d'œil à son fils. Au moment même où l'homme voulait changer les vêtements de Larry, il fut rejeté par son fils. À l'école, le professeur m'a dit que nous devions faire les choses par nous-mêmes. Je veux me changer moi-même. Le petit garçon écarta la main de son père et commença à s'habiller lui-même. Finnick était fier de Larry pour avoir pris l'initiative. Les efforts de son institutrice de maternelle n'ont pas été vains. Très bien, petite citrouille. Ta mère et moi allons nous laver. Alors l'homme se dirigea vers la salle de bain après avoir constaté que Larry pouvait parfaitement se débrouiller. Vivian se brossait déjà les dents dans la salle de bain. L'homme a contourné sa femme par derrière et a dit « Vivian ». La femme se brossait les dents et marmonnait sa réponse. « Laisse-moi t'aider », dit Finnick en attrapant sa brosse à dents et en commençant à lui brosser les dents. Il était vraiment doué pour ça, et Vivian trouvait que c'était un plaisir. Bientôt, il eut fini de lui brosser les dents. Après s'être rincé la bouche, Vivian prévoyait de sortir. Mais Finnick l'en empêcha. L'homme lui jeta un regard plein d'espoir. Qu'est-ce qui se passe? Vivian était encore dans un état second après s'être réveillée d'une bonne nuit de sommeil. Naturellement, elle n'avait pas prêté attention aux signaux de son mari. Bouleversé par le manque de réponse de sa femme, Finnick avait l'air découragé. Remarquant que sa femme ne comprenait vraiment pas ce qu'il voulait dire, Finnick dit impuissant « Je veux dire, je t'ai aidé à te brosser les dents ». L'homme pensait alors avoir été clair. Cependant, ce que Vivian était sur le point de dire le laissa sans voix. « Donc, alors, tu dois me brosser les dents aussi ». Finnick décida d'aller droit au but. Sinon il allait devoir laisser la petite femme dans le doute toute la journée. Oh, je vois, Vivian a finalement rejoint son mari. Excité à l'idée que Vivian lui brosse les dents, le visage de Finnick se fendit d'un large sourire. Cependant, les paroles de Vivian gâchèrent encore une fois son humeur. « Brosse-les toi-même ». La femme s'est retournée pour partir juste après, laissant Finnick découragé alors qu'il regardait le dos de sa femme. À la pensée de leur emploi du temps à venir ce jour-là, l'homme reprit son calme et se dépêcha. Après que Vivian ait baigné Larry, ils sont tous les trois allés prendre le petit déjeuner. « Vivian, qu'est-ce que tu prévois de faire plus tard ?» demanda Finnick en jetant un coup d'œil à sa femme, excité par ce qui allait arriver. « Je pense aller au parc d'attractions. » Le visage de Finnick s'est effondré après avoir écouté Vivian. « Vivian, et si on faisait du cheval? Il y a des parcs d'attractions partout où nous allons. Pourquoi venons-nous de si loin juste pour aller dans un parc d'attractions ?» L'homme essayait de dissuader sa femme d'aller au parc tout en jetant un coup d'œil à son fils. Finnick fit un clin d'œil, faisant signe à son fils de l'aider. Vivian ne savait pas monter à cheval et il pensait créer un lien avec elle en montant à cheval plus tard. « Très bien, je vais faire de l'équitation », a déclaré Vivian, faisant écho à l'opinion de son mari sur l'équitation. Larry allait soutenir sa mère, mais il se mordit la langue lorsqu'il entendit Vivian accepter la suggestion de Finnick. La petite famille a pris un délicieux petit déjeuner pour se ressourcer avant l'activité équestre qui suivra. « Finnick, on pourrait réserver cette voiture là-bas », proposa Vivian alors qu'il cherchait un moyen de transport pour se rendre au centre équestre. Elle avait dans son viseur une promenade en calèche. La femme avait toujours aimé tout ce qui était ancien, et la promenade en calèche lui a immédiatement plu. Finnick avait déjà jeté un œil à la carte le matin. Leur hôtel était en fait assez proche de la prairie. La promenade en calèche pouvait donc être une option viable. L'homme pensait faire d'une pierre deux coups, faire du stop jusqu'à la prairie tout en réalisant le souhait de sa femme. Une promenade en calèche était très différente de celle en voiture. Les voitures se balançaient d'un côté à l'autre tandis que les wagons se cognaient de haut en bas. C'était normal, vu que les voitures étaient tirées manuellement après tout. Chapitre 831. Vivian ne se souciait pas du fait que la voiture oscillait à gauche et à droite pendant qu'ils avançaient. Ils ont eu de la chance car la prairie n'était pas loin de l'hôtel. Sinon, ils n'ont pu y accéder qu'après la tombée de la nuit. Après avoir atteint la prairie, Vivian est descendu de la voiture, accompagné de Larry. Finnick a payé le trajet et a suivi les deux. Comme la femme trottinait tellement elle était excitée, l'homme avait du mal à les rattraper. Finalement,
Il a dû courir pour suivre sa femme et son fils. Finnick pensait qu'il était préférable de rester proche de sa femme et de son fils, étant donné qu'ils se trouvaient dans un endroit inconnu. Après avoir flâné pendant un certain temps, l'homme siffla en direction de la prairie, faisant signe au personnel d'amener des chevaux pour Vivian et lui-même. Un homme à cheval s'avança vers eux. « Monsieur, voulez-vous monter à cheval ?» L'homme d'âge moyen avait quelques mèches grises dans les cheveux, mais semblait plutôt dynamique. Un seul regard et il était évident que l'homme avait passé la plupart de ses journées sur le dos d'un cheval. « Oui », répondit Finnick, et il demanda à l'homme de les emmener à l'écurie avant de changer de vêtements. « Waouh, ils sont tellement beaux !» Vivian ne put s'empêcher d'être émerveillée lorsqu'ils atteignirent l'écurie. Elle avait jeté son dévolu sur un cheval blanc et pensait que Finnick serait superbe sur un cheval blanc, que même le prince charmant ne pourrait pas rivaliser avec son mari. « Celui-là alors ?» dit Finnick en repérant le cheval que Vivian avait à l'œil. L'animal avait l'air docile et apprivoisé, se frottant même contre Vivian. Il était évident que le cheval l'aimait. Il a pris les vêtements équestres de l'homme d'âge moyen pour lui et Vivian, et ils sont allés dans une pièce pour se changer. Quant à Larry, il n'y avait pas de tenue équestre qui lui convenait étant donné qu'il était trop jeune. Il portait donc juste des vêtements simples. Finnick a enfilé une tenue entièrement blanche. Cette tenue mettait en valeur son allure noble et accentuait sa silhouette parfaite. « Comment je suis ? Je suis beau » taquina Finnick quand il remarqua que sa femme le reluquait. Vivian rougit et ne dit rien. Remarquant que sa femme était timide, il ne put se résoudre à continuer à la taquiner. L'homme jeta alors un coup d'œil à sa femme. La tenue équestre blanche épousait étroitement sa silhouette et faisait ressortir ses courbes séduisantes. Quelle femme charmante, et ne manquait pas sa silhouette. Vivian remarqua le regard inébranlable de son mari et lui jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que tu regardes ?» C'était une question rhétorique. Elle savait très bien où son attention était détournée. Elle voulait juste qu'il détourne le regard. Rien. L'homme sortit de cette pensée tandis que ses lèvres se courbaient en un sourire énigmatique. Finnick tenait la main de son fils et conduisait le cheval vers la prairie. Ils montaient tous les trois le même cheval, avec Larry coincé entre Vivian à l'avant et Finnick à l'arrière. Cependant, la selle était trop encombrée. Finnick a donc décidé de laisser Vivian et Larry monter à tour de rôle avec lui. Larry est parti en premier. Comme il était encore jeune, il n'osait pas aller vite. Le cheval se promenait dans la prairie et le petit garçon s'accrochait d'abord à Finnick avec appréhension, nerveux d'être sur le cheval. Il n'a pas fallu longtemps au garçon pour s'habituer à l'expérience, et il était visiblement détendu la deuxième fois que Finnick est monté avec lui. Finnick était particulièrement satisfait de son fils. Il avait de grands espoirs pour son fils et le formait pour qu'il devienne son successeur dans le futur. Néanmoins, il était plus que ravi lorsqu'il a remarqué le côté audacieux et aventureux de son fils. Chapitre 832. Comme Larry avait une longueur d'avance sur lui-même au même âge, Finnick était certain que son fils grandirait pour le surpasser et devenir un excellent successeur pour son entreprise. Avec cette pensée en tête, Finnick accéléra le pas. Larry mit encore un peu de temps à s'habituer à la vitesse croissante et commença à encourager son père. Le duo père-fils a tous deux apprécié la balade sur la vaste prairie. Ils savouraient ce moment de réconfort alors qu'ils se libéraient des chaînes de la ville. C'était la raison pour laquelle Finnick avait voulu amener Larry et Vivian ici. Non seulement il pouvait se détendre, mais il pouvait aussi rendre sa femme et son fils heureux. L'homme frappa son fouet et fit quelques tours avant de laisser Larry descendre du cheval. Finnick voulait emmener Vivian faire quelques tours avant d'amener sa famille déjeuner. Cela faisait 3 heures qu'ils étaient arrivés au club d'équitation et il était presque l'heure du déjeuner. Cependant, il voulait faire quelques tours avec Vivian et demanda à Larry de les attendre patiemment à l'écart. Il pensait au début que son fils serait exaspéré de devoir les attendre. À sa grande surprise, Larry a applaudi en apprenant qu'ils allaient faire quelques parties supplémentaires. « Maman, papa, allez, allez, allez !» Le petit garçon aimait vraiment voir ses parents interagir et être très amoureux l'un de l'autre. Il était heureux de voir ses parents se témoigner de l'affection l'un envers l'autre. Finnick était ravi de voir que son fils soutenait sa décision et a fait quelques tours supplémentaires avec Vivian. Larry s'assit sur un banc en les attendant. « Vivian,
Comment te sens-tu » Finnick l'entoura par derrière et posa son menton sur son épaule. Ses lèvres effleuraient presque sa nuque. Vivian ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Que veut-il dire par « comment je me sens » ? N'est-il pas censé me guider ? Même si le cheval était toujours parfaitement sous son contrôle, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il montait à cheval ou s'il essayait d'avoir des relations intimes avec elle. La femme est restée muette. Sachant ce que signifiait son silence, il frappa son fouet, envoyant le cheval au galop dans le vent. Au début, Finnick avait voulu laisser sa femme s'asseoir derrière lui car il ne voulait pas que le vent violent lui cause une quelconque gêne. Cependant, Vivian a insisté pour s'asseoir à l'avant pour profiter de la brise rafraîchissante qui soufflait sur son visage, et Finnick a cédé. De plus, il lui serait plus difficile d'assurer sa sécurité si elle était derrière lui de toute façon. Il galopait dans la prairie, sautait et bondissait plus vite que lorsque Finnick chevauchait avec Larry. Le visage de Vivian se fendit d'un large sourire tandis que la brise effleurait son visage. Ses cheveux détachés retombaient avec le vent, formant un spectacle envoûtant. Mais cette vue séduisante n'était pas sans inconvénient. Le visage de Finnick lui faisait mal à cause des cheveux de la jeune femme qui lui frappaient le visage. Malgré le silence de l'homme, Vivian savait que ses cheveux flottants étaient gênants. Elle retira le chouchou de son poignet et attacha ses cheveux en arrière. L'homme sentit aussitôt son champ de vision s'élargir. Il serra les deux flancs du cheval et partit dans le vent, soulevant la poussière derrière lui. « Finnick, laisse-moi descendre. » Vivian tira sur la chemise de son mari et éleva une octave. Elle voulait descendre car Larry les attendait toujours. De plus, elle avait déjà un peu faim. « Ma petite citrouille doit être affamée en ce moment. » De plus, Finnick, qui avait fait tout le travail le plus dur, devait lui aussi être affamé. Finnick rendit ses vêtements équestres à l'homme d'âge moyen et lui rendit le cheval. Chapitre 833. Au moment où Vivian avait fini de se changer, Finnick avait fini de payer. Ils ont rangé leurs affaires et se sont dirigés vers un restaurant. Ils avaient fait une promenade en calèche ici plus tôt parce que Vivian en avait envie. De plus, ils n'étaient pas pressés. Cependant, maintenant que tout le monde était affamé, une promenade en calèche n'était pas une bonne idée. Finnick avait prévu d'appeler un taxi à la place. Le soleil commençait à brûler tandis que la température montait, mais il n'y avait aucun taxi en vue. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'estomac de Vivian gargouillait. « Vous attendez un taxi ? Vous feriez mieux d'y renoncer. Il n'y a pas de taxi dans le coin. » Ils se retournèrent tous les deux et remarquèrent qu'il s'agissait de l'homme d'âge moyen du club d'équitation. « Il n'y a pas de taxi dans le coin, alors comment les touristes rentrent-ils à leur hôtel ?» Finnick était perplexe devant le manque de services de taxi dans la région. « Eh bien, ne passe-t-il pas à côté d'une énorme opportunité commerciale ? Je pensais que c'était un club d'équitation bien connu. Comment se fait-il qu'il ne propose pas de service de taxi dans le coin ?» Finnick regarda l'homme d'âge moyen avec un air perplexe et demanda « Puisqu'il n'y a pas de taxi ici, comment sommes-nous censés retourner à notre hôtel ?» La première chose à faire était de retourner à leur hôtel et de trouver un restaurant à proximité afin de pouvoir savourer un délicieux repas. Vivian a été durement frappée par la faim et elle a commencé à se sentir étourdie. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» L'homme d'âge moyen était perplexe. Ils auraient pu simplement retourner dans le même taxi qui les avait amenés ici plus tôt. « Nous sommes venus ici en calèche, » répondit Vivian. « Eh bien, vous auriez dû demander à la calèche de venir vous chercher. » L'homme soupira. « C'est toujours comme ça ici. Sinon, aucun taxi ne s'arrêtera pour prendre des passagers ici. » Même si le club d'équitation était assez célèbre, il était situé dans une zone isolée avec une population dispersée. C'était donc devenu une règle tacite parmi les locaux. À la vue du jeune couple avec un enfant, l'homme d'âge moyen a pensé qu'il s'agissait de touristes débutants et certainement pas de la région. En conséquence, ils se sont retrouvés bloqués ici. « Tonton, il y a un restaurant dans le coin ?» Alors que Vivian et Finnick se creusaient la tête pour trouver une solution, Larry posa une question à l'homme. « Oui, bien sûr, » répondit l'homme en hochant la tête avec fierté. « La nourriture ici est délicieuse, et même moi j'y vais régulièrement. » Il y avait un restaurant à proximité qui était réputé pour sa bonne cuisine, mais il servait principalement de l'agneau et de l'alcool.
La plupart des gens ont apprécié la nourriture là-bas, mais certains n'ont pas aimé le goût car ils n'ont pas pu s'habituer au régime alimentaire des locaux. Si c'est le cas, pourquoi ne pas simplement manger ici ? Maman et papa Larry interrompit la discussion de ses parents et suggéra. Les deux étaient d'accord avec lui, car il n'y avait pas d'autre solution. Ils ne pouvaient donc que demander à l'homme d'âge moyen de leur montrer la voie. Pendant qu'ils discutaient, Vivian avait déjà réservé un taxi en ligne. Il arrivera à 4 heures et les ramènera à l'hôtel. Vivian Phoenix s'approcha d'elle et l'appela par son nom. Me répondit Vivian. Rien. D'accord. L'oncle qui suivait les deux se recroquevilla dans un sourire en les regardant tous les deux. Ils arrivèrent bientôt tous les trois au restaurant et l'homme leur dit au revoir avant de rentrer chez lui. Vivian ne pouvait presque pas réprimer son rire à la vue du nom du restaurant. Cela lui rappelait l'hôtel Ido, soi-disant 5 étoiles. Le nom du restaurant était Forget Me Not Restaurant. Le nom à lui seul suffisait à donner envie à Vivian de s'en éloigner. Mais elle céda et céda grandement de son estomac. Finalement, elle entra dans le restaurant en tenant la main de Larry. Chapitre 834. Phoenix avait remarqué que sa femme essayait d'étouffer son rire, et l'homme ne put s'empêcher d'éclater de rire à sa vue. Remarquant qu'il était sur le point de prendre du retard, l'homme se précipita derrière eux. Vivian et Phoenix prêtaient une attention particulière à leur environnement chaque fois qu'ils entraient dans un endroit inconnu. Le propriétaire du restaurant s'est approché d'eux et ils ont confirmé qu'il n'y avait rien de particulier dans cet endroit. « Bonjour, que souhaitez-vous manger tous les deux ? Voici le menu. Jetez-y un œil. » Il n'y avait pas particulièrement beaucoup de personnel de service puisque l'endroit n'était bondé que pendant la haute saison touristique. Merci. Vivian reprit le menu et trouva une place près de la fenêtre. Les autres clients semblaient apprécier leur nourriture. Vivian ne dit rien après avoir remarqué ce qu'ils avaient mangé. Elle a commandé quelques plats avant de transmettre le menu à Phoenix et Larry. Ils étaient tous les trois affamés et choisirent rapidement leur nourriture sans faire d'histoire. Le propriétaire déposa leur commande dans la cuisine tandis que les trois prenaient place. Affamés comme des oisons, les membres de la petite famille ne dirent rien et restèrent assis à se regarder en silence. Leur nourriture a été servie en un clin d'œil, malgré le fait que le restaurant était bondé de clients. Il semblait qu'ils avaient une bien meilleure aide en cuisine. Vivian n'a plus pu résister à la tentation et a dévoré sa nourriture. Vivian et Phoenix avaient tous deux commandé de la nourriture moyennement épicée tandis que Larry n'avait pu commander que de la nourriture légèrement épicée car il était encore trop jeune. Elle trouva la nourriture tout à fait à son goût et son appréhension précédente se dissipa. Le goût était exquis. Si le restaurant était situé à un endroit plus stratégique, Vivian était certaine qu'il serait encore plus connu. Cependant, l'approvisionnement en agneau serait un problème car il ne pourrait pas s'approvisionner en agneau frais s'il décidait de s'éloigner des prairies. Eh bien, cela dépendrait de la vision du propriétaire pour son restaurant, s'il souhaitait gagner en popularité ou s'il souhaitait simplement gérer une petite entreprise. Vivian a ramené ses pensées à elle-même après avoir réalisé qu'elle s'inquiétait de choses qui n'avaient essentiellement rien à voir avec elle. Sortant de ses pensées, elle remplit l'assiette de Larry de nourriture. Larry a besoin de beaucoup d'aliments nutritifs pour pouvoir bien grandir. Heureusement, Vivian avait toujours accordé une attention particulière à son alimentation, et le garçon s'en sortait bien. De plus, Larry n'était pas un mangeur difficile, ce qui était atypique pour les enfants de son âge. Même certains adultes étaient très difficiles avec leur nourriture. Phoenix lui tapota légèrement la tête en jetant un coup d'œil à sa femme. « De quoi nourrir tes pensées ?» Puis, il tendit la main et essuya les miettes de pain sur le côté de ses lèvres. Elle toucha un peu l'endroit où Phoenix avait frappé, puis continua à se concentrer sur sa nourriture. Phoenix remarqua qu'il regardait Vivian si intensément que chacun de ses mouvements passait inaperçu à ses yeux. Est-ce à cela que ressemble le véritable amour ? Sinon, il n'y a pas d'autre façon d'expliquer pourquoi je suis si captivé par cette femme. Phoenix rigola pour lui-même. Lorsqu'il pensa qu'il devait rentrer à l'hôtel avant la nuit, l'homme se concentra rapidement sur sa nourriture. Il était encore tôt et la petite famille n'avait pas besoin de se précipiter. Après avoir fini de dîner,
Finnick a déposé une pile d'argent sur la table et est parti avec sa femme et son fils. « Est-ce que notre voiture est déjà arrivée ?» demanda Finnick à Vivian. La femme n'était pas sûre non plus et ne pouvait que demander via l'application si le chauffeur était sur le point d'arriver. À en juger par l'emplacement indiqué par le chauffeur, il ne lui faudrait pas longtemps pour récupérer la famille. Chapitre 835. La prairie interdisait l'entrée des voitures et la famille ne pouvait que marcher à l'extérieur, où le chauffeur pouvait venir les chercher. Le chauffeur aurait dû arriver au point de prise en charge au moment où ils y seraient arrivés. Ils l'ont pris comme un exercice après le repas au lieu de se sentir découragés d'avoir à parcourir ces distances à pied. « Vivian, es-tu fatigué ?» Ils se promenèrent tous les trois dans la prairie. Finnick était particulièrement satisfait du rythme relaxant, mais l'homme craignait que sa femme et son fils ne ressentent pas la même chose. « Et toi, Larry ?» Même s'il était encore un enfant, Larry était plein d'énergie. Finnick avait donc d'abord demandé à sa femme avant de demander à son fils. « Je vais bien », dit-elle en se caressant les joues. Elle ne transpirait pas. Puis elle agita les mains pour chasser les inquiétudes de son mari. « Je ne suis pas fatiguée si maman ne l'est pas ». La remarque innocente de l'enfant fit rire ses parents. Amusée, Vivian jeta un coup d'œil à son fils. « N'est-il pas le plus jeune ici ?» Comme il le dit, c'est comme si j'étais plus faible que lui. En marchant, la famille plaisantait et discutait de leur emploi du temps pour le lendemain. « Je veux y aller ?» Vivian y réfléchit un instant et réalisa qu'elle n'avait nulle part en particulier où elle voulait aller. Elle se tourna alors vers Finnick. C'est Finnick qui avait eu l'idée de monter à cheval et la journée avait été très agréable. Elle avait donc prévu de laisser son mari décider de leur programme pour demain également. « Larry, où aimerais-tu aller ?» demanda Finnick à son fils, même si ce dernier était encore jeune, pour lui demander son avis. Finnick pensait que son fils était peut-être jeune, mais cela ne signifiait pas que le petit garçon n'avait pas sa propre opinion. Il a donc pensé à demander l'avis de son fils sur la question. Larry n'a pas déçu son père et a répondu « J'aimerais aller visiter ces bâtiments anciens ». Comme sa mère, il aimait tout ce qui était vintage. Il y avait néanmoins une légère différence entre les choses qu'ils aimaient. Larry était plus intéressé par les bâtiments tandis que Vivian appréciait les décors. Finnick pensait que c'était peut-être à cause de leur sexe que la différence était apparue. Bien sûr, alors visitons ces bâtiments anciens. Finnick était ravi des suggestions de son fils. Le visage de Larry s'est divisé en un large sourire après que son père ait reconnu ses suggestions. Savoir trouver de la joie dans les petites choses est une leçon essentielle de la vie. Sinon, on risque de se laisser engloutir par le tourbillon de ses propres désirs insatiables. C'était dommage qu'Evelyn soit victime de sa propre cupidité. Finnick chassa ses pensées et se concentra sur le moment joyeux que vivait sa petite famille. « Notre taxi est là », la famille aperçut un taxi qui klaxonnait non loin de là. « Excusez-moi, êtes-vous monsieur Trébé ?» demanda Vivian au chauffeur. « Bonjour. Je suis Vivian ». Le chauffeur a ensuite confirmé que Vivian était sa cliente. « S'il vous plaît, montez dans la voiture ». Il tourna son attention vers Finnick, à l'écart. Les deux hommes se saluèrent mutuellement en signe de politesse. « Nous sommes enfin dans la voiture. Es-tu fatigué ?» Larry demanda Vivian, épuisé par sa promenade à cheval toute la matinée. « Je suis tellement heureux » s'exclama le garçon, rayonnant. Vivian savourait le siège moelleux et rembourré de la voiture. S'il y avait un lit, elle était sûre qu'elle s'endormirait immédiatement. « Vivian, tu veux te reposer ?» Finnick tendit la main et fit signe à sa femme de se reposer dans ses bras. Vivian accueillit son geste avec enthousiasme et se pencha dans ses bras. La femme ferma les yeux et envisagea de se reposer. Cependant, juste au moment où elle était sur le point de s'endormir, le téléphone de Finnick sonna. Chapitre 836. Vivian ouvrit les yeux et remarqua que Finnick avait répondu à l'appel. Son visage devint sévère et l'air se figea au fil des minutes. La femme ne pouvait s'empêcher de frissonner malgré le temps estival torride. Après avoir raccroché l'appel, Finnick se tourna vers Vivian avec un air sombre sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Vivian savait que quelque chose de mal était arrivé. Elle se ressaisit instantanément en jetant un coup d'œil à Finnick. Même Larry, qui s'appuyait contre l'homme, se redressa.
Le petit garçon était curieux de savoir ce qui était arrivé à son père. Quelque chose est arrivé à l'entreprise. Ses sourcils se froncèrent, formant un petit V entre eux. Vivian savait que le problème devait être assez grave pour que Finnick agisse de cette façon. Un petit problème ne le dérangerait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ne panique pas et dis-le nous lentement. Vivian relâcha ses sourcils froncés. Vivian savait qu'elle devait garder son sang-froid car Finnick avait déjà assez de soucis. Les actionnaires me demandent de démissionner du conseil d'administration tandis que le public exige un remboursement, a expliqué Finnick en une seule phrase, mais cela a suffi à faire froid dans le dos de Vivian. Toi, je peux comprendre la demande des actionnaires. Mais pourquoi le public exige-t-il un remboursement ? Quand avons-nous déjà pris leur argent ? Ils parlent de l'argent qu'ils ont investi dans nos actions. Finnick douta de ses propres mots dès qu'ils furent sortis de sa bouche, mais l'idée fut aussi brève qu'elle était apparue. Bon, rentrons. Noah ne pourrait pas tenir plus longtemps. Vivian fit signe au chauffeur d'accélérer tandis qu'elle tenait les mains de son mari dans les siennes, essayant de lui donner de la force. Tout ira bien, papa. Je suis sûre qu'il y aura une solution. Nous pourrons résoudre le problème une fois que nous saurons ce qui ne va pas. Les paroles de Larry étaient rassurantes. Même un enfant de 5 ans est capable d'avoir une attitude aussi positive. De quoi aurais-je peur alors ? En fait, Larry avait tout appris de Bénédicte, car le garçon avait passé beaucoup de temps avec l'homme. Néanmoins, Finnick trouva les paroles de son fils rassurantes et lui tapota la tête. « Merci, Vivian et Larry », marmonna l'homme, reconnaissant que les deux soient toujours à ses côtés. Pour être honnête, l'homme s'est senti perdu lorsqu'il a appris pour la première fois que son entreprise était en grande difficulté. Après tout, il avait mis tout son cœur et toute son âme pour en faire un succès. Avec Vivian et Larry à ses côtés, il y avait du réconfort. Au moins, il n'était pas seul à relever les défis. « Vivian, je suis vraiment désolé. Je devrais t'accompagner dans ce voyage. » L'homme était rongé par la culpabilité. Il avait promis d'emmener Vivian en voyage parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Il ne s'attendait cependant pas à ce que les choses prennent une telle tournure dans son entreprise. Craignant que sa femme soit déçue, il s'est d'abord excusé auprès d'elle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Vivian était tellement inquiète pour sa compagnie qu'elle n'avait même pas pensé au reste de leurs vacances. Vivian était frustrée que son mari ait pensé qu'elle pourrait être irritée. Ce n'est pas le moment de penser aux vacances. Je suis ta femme, pour l'amour de Dieu. Maintenant que quelque chose est arrivé à l'entreprise, je ne pense qu'à la façon dont tu vas t'en sortir. Pourquoi penses-tu que je m'attarderais sur un sujet aussi trivial ? Ces paroles ont été un signal d'alarme pour Finnick. Je ne suis pas un homme inutile. Je dois travailler dur pour ma bonne femme et mon fils. Comment puis-je rester les bras croisés et regarder l'entreprise faire faillite ? Finnick resta silencieux à cette pensée, et son cerveau s'emballa alors qu'il essayait de trouver une solution. Chapitre 837. La famille est arrivée à l'hôtel peu de temps après. Ils n'ont pas perdu de temps pour préparer leurs bagages et ont quitté leur chambre juste après. Larry suivait Vivian et l'aidait à porter de petits sacs. En arrivant à l'aéroport, Finnick s'est précipité au comptoir et a demandé s'il y avait des billets pour le retour. Heureusement, il y avait des places libres. Il a réservé le vol qui partirait une demi-heure plus tard. Dès qu'il fut dans l'avion, Finnick se plongea dans ses pensées alors qu'il essayait de tout assembler. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que mon entreprise se retrouve dans un tel pétrin ? L'homme a imaginé dans sa tête le personnel clé de son entreprise, visualisant leur personnalité et le plan d'action qu'ils entreprendraient. Vivian savait que son mari avait besoin d'un peu d'espace pour réfléchir et ne l'interrompit pas. La femme a simplement serré son fils dans ses bras pour dormir à ses côtés. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans l'entreprise. Même si elle en avait la moindre idée, Vivian pensait qu'elle ne lui serait pas d'une grande aide. La seule chose qu'elle pouvait faire était de rester aux côtés de Finnick et de le réconforter quand il en avait besoin. C'est la seule chose que je peux faire pour lui en ce moment, et je peux faire mieux. L'avion avait atteint sa destination plus tôt que prévu, comme s'il savait que Finnick devait régler son problème urgent. Vivian était ravie de voir à quel point les choses se passaient bien. Ils ont atterri dans leur ville après un long vol, et tous les trois sont descendus de l'avion.
La famille a pu apercevoir Noah se diriger vers eux avec appréhension après avoir atteint l'entrée de l'aéroport. Monsieur Norton, Madame Norton, Monsieur Larry, vous êtes enfin de retour, les salua Noah avant de reprendre les bagages dans la main de Finnick. Ok, explique-moi ce qui s'est passé, dit Finnick après s'être assuré que Larry était toujours à ses côtés. Les chiffres sur nos comptes ne concordent pas et certaines entreprises collaborant avec nous demandent la résiliation du contrat qui les lie à nous. Certains actionnaires du conseil d'administration exigent votre démission. Finnick fronça encore plus les sourcils après avoir écouté le rapport de Noah. Il pensait que la question n'était pas aussi simple que ce dernier l'avait illustré, mais il devait élaborer un plan d'urgence avant de passer à l'action suivante. Pourquoi ces actionnaires demandent-ils un remboursement, a demandé Finnick, car c'était l'aspect le plus déroutant de tout cela. Le prix de nos actions a chuté et ils exigent un remboursement pour cette raison. Noah a été furieux. Cependant, il a décidé qu'il valait mieux garder son sang-froid jusqu'au retour de Finnick. Eh bien, ne sont-ils pas une bande de plaisantins pour avoir fait une telle demande, renifla Finnick. Il posa sa main sur la vitre de la voiture pour empêcher Vivian de la heurter. Une fois sa femme et son fils montés dans la voiture, il entra à son tour. Finnick et Noah ont continué à discuter de la crise de l'entreprise. Pendant ce temps, Vivian et Larry ne comprenaient pas bien tout l'échange. Ils savaient cependant que l'entreprise de Finnick était confrontée à des troubles internes ainsi qu'à des menaces externes. Alors que les actionnaires tentaient de faire démissionner Finnick, les actionnaires exigeaient un remboursement. Vivian n'avait aucune idée de la manière de gérer la situation. Heureusement, Finnick était beaucoup plus résilient qu'elle, et elle attendait de voir comment son mari gérerait la crise. Larry écoutait attentivement la discussion entre Noah et Finnick. Il espérait pouvoir ainsi alléger le fardeau de son père. Monsieur Norton, où allez-vous, demanda Noah. L'intersection devant eux pourrait mener à la fois au bureau et à leur domicile. Finnick jeta un coup d'œil à Vivian et Larry à ses côtés, et sa femme lui fit un signe de tête. L'homme a pensé qu'il était préférable de se rendre à l'entreprise pour mettre la main sur le problème. Sinon, il lui serait difficile de s'attaquer au problème. Papa, je peux aussi aller au bureau, Larry voulait en savoir plus. Bien sûr, allons au bureau alors. Chapitre 838. Finnick voulait régler l'affaire immédiatement. Plus il faisait traîner les choses, plus les pertes pour son entreprise s'accroissaient. Alors qu'il n'était plus qu'un jet de pierre, Finnick avait déjà remarqué les actionnaires qui se pressaient à l'entrée du groupe Finor alors qu'ils exigeaient un remboursement. Certains d'entre eux tenaient même des banderoles dans leurs mains. Le groupe Finor est un arnaqueur. Nous exigeons un remboursement. Le groupe Finor est un menteur. Arrêtez, groupe Finor. Vivian fronça les sourcils à la vue des bannières dégradantes. Au rythme où allaient les choses, les journalistes allaient être les prochains à se presser à l'entrée du groupe Finor, le faisant à nouveau figurer au premier plan des journaux. Le chauffeur a garé la voiture au sous-sol et Vivian, Larry, Finnick et Noah se sont dirigés vers le bureau par une passerelle privée. Ils savaient qu'ils seraient à la merci des actionnaires s'il avait choisi l'entrée à la place. Finnick ne s'en soucierait pas s'il n'y avait que lui et Noah. Cependant, maintenant que Vivian et Larry étaient là aussi, il devait assurer la sécurité de sa famille. Vivian et Larry suivaient de près Noah et Finnick alors que les deux hommes étaient absorbés par une discussion. Finnick avait compris l'essentiel de la crise. Cependant, il allait devoir prendre la décision de résoudre le problème. Noah était furieux et réprimandait « Notre entreprise ne les remboursera jamais. Nous pourrions tout aussi bien leur demander d'aller se faire voir. » Amusé par les remarques de Noah, Finnick était déconcerté par la mentalité des actionnaires. Ces moutons n'achètent clairement n'importe quelle action qui a le vent en poupe sur le marché. Maintenant qu'ils ont subi des pertes à cause de leur ignorance, ils nous demandent de rendre des comptes. Quelle absurdité! Finnick savait que les actionnaires n'étaient pas non plus entièrement responsables. Cependant, il avait le sentiment d'être coincé entre le marteau et l'enclume. Et tout cela parce qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier la cause profonde de cet incident. Pourquoi le cours de l'action de l'entreprise a-t-il chuté d'un coup? Quelle en est la cause? Tant que cette cause profonde n'était pas clairement identifiée,
il était presque impossible pour eux de trouver une solution viable. Est-ce le fait de l'entreprise elle-même ou quelqu'un cherche-t-il délibérément à nous mettre sur une voie destructrice? C'était un problème qui tourmentait à la fois Finnick et Noah. Alors que Finnick était sur le point d'entrer dans son bureau, il entendit la réunion en cours du conseil d'administration. Où va Monsieur Norton? Le chef du groupe a demandé avec dérision, et les autres actionnaires avaient l'air d'être là pour regarder un bon spectacle. Puisque notre sang et nos larmes ont été gâchés pendant toutes ces années par ce génie de président, il n'est pas nécessaire de lui faire bonne figure. Monsieur Lecter, que proposez-vous que nous fassions ensuite? Demanda Finnick, imperturbable, de manière rhétorique. Eh bien, si vous me demandez, puisque vous êtes déjà à l'origine d'une perte énorme pour l'entreprise, je pense qu'il serait préférable que vous démissionniez de la présidence du conseil d'administration, a déclaré Monsieur Lecter en tirant sur sa cigarette. Conformément à la politique de l'entreprise, il était strictement interdit de fumer dans les bureaux. Le comportement de Monsieur Lecter était un signe évident que cet homme n'avait plus aucun respect pour l'entreprise. Oh, où dois-je aller alors? Monsieur Lecter Finnick jeta un coup d'œil à Noah, lui faisant signe de passer à l'action. N'as-tu pas honte, Norton? Comment oses-tu encore venir ici en faisant le beau alors que la société est déjà tombée dans un tel discrédit? Monsieur Lecter ne voulait pas perdre davantage de temps et pointa directement le nez de Finnick en hurlant sur l'homme. Il espérait chasser Finnick de l'entreprise et récupérer ses actions. Monsieur Lecter avait alors prévu de revendre les actions et d'en tirer profit. La rumeur courait que le groupe Neuville souhaitait acquérir le groupe Finor, et la soif insatiable de pouvoir du président du groupe Neuville n'allait pas être entravée par le fait que l'homme était un bouddhiste fervent. Monsieur Lecter était ravi à l'idée de recevoir une commission selon laquelle il allait tirer profit de la vente de toutes les actions détenues par Finnick. Monsieur Lecter, il semble que vous n'ayez pas retenu la leçon. J'ai clairement fait savoir il y a 5 ans que je détestais que les gens me montrent du doigt et me réprimandent de cette façon. Puisque vous n'avez aucun respect pour moi, je voudrais vous demander de démissionner. Chapitre 839. Finnick agita ses mains et quelques hommes en noir apparurent, immobilisant Monsieur Lecter au sol. Norton, que fais-tu en ce moment? Monsieur Lecter savait qu'il était clairement désavantagé à ce moment-là. L'homme jeta un coup d'œil à Finnick, la peur visible dans ses yeux. Mais l'homme était un vétéran après tout. C'était un coup d'état, mais ce n'était pas comme s'il n'en avait jamais vu de pareil. Monsieur Lecter lança alors un regard noir à Finnick. Finnick, la meilleure chose que tu puisses faire maintenant est de céder tes actions. Monsieur Lecter pariait sur le fait que Finnick ne lui ferait pas de mal et tentait même de faire entendre raison au jeune homme. Ce ne sont pas tes affaires. Emmenez-le. Finnick ricana en direction de Monsieur Lecter et agita les mains. Les hommes en noir le portèrent alors hors de la salle de réunion. Avez-vous vu comment Monsieur Lecter a fini? Vous feriez mieux d'attendre la décision finale de l'entreprise, ou mieux encore, d'essayer de proposer une solution parfaite à ce problème. Sinon, ne me blâmez pas si vous finissez comme Monsieur Lecter. Finnick a examiné la salle de réunion et a noté le visage de chacun des fauteurs de troubles. Il a juré qu'il s'occuperait de tous une fois que l'entreprise aurait surmonté cet obstacle. Les personnes qui partageaient les sentiments de Monsieur Lecter étaient soit là pour regarder Finnick se ridiculiser, soit elle avait quelque chose à gagner en acculant Finnick. Quoi qu'il en soit, le groupe Finor n'avait plus besoin des services de ce groupe. La meilleure façon de se sauver de la liste noire de Finnick serait de proposer la solution parfaite. Vivian, Larry, entrons. L'homme se tourna pour regarder sa femme et son fils, ses traits visiblement adoucis à leur vue. L'homme était réticent à laisser Vivian et Larry être témoins de son côté impitoyable. Même s'il se sentait déprimé en ce moment, il s'était juré de ne jamais le faire ressentir à sa famille. Bien sûr, Vivian et Larry en étaient parfaitement conscients. Ils hochèrent simplement la tête et se retournèrent pour se diriger vers le bureau du président. Noah, préviens tous les chefs de département pour qu'ils me rejoignent dans 5 minutes. Finnick voulait connaître leur avis sur la question. Finnick, qu'en est-il de Larry et moi? Vivian pensait que sa présence et celle de Larry n'étaient pas appropriées puisque son mari devait présider la réunion. Pourquoi ne pas aller d'abord vous reposer dans le salon? Finnick comprit d'où elle venait.
Il craignait aussi que les chefs de département ne se montrent réticents si Vivian et Larry étaient présents. Le salon avait tout ce dont il avait besoin même s'il était plus petit que ce à quoi Vivian était habitué. Vivian et Larry étaient assis sur le lit, écoutant la réunion depuis l'intérieur du salon. « J'aimerais vraiment entendre les suggestions des chefs de service. Je pense que tu sais très bien comment se porte notre entreprise en ce moment. » Même si Finnick semblait fatigué, Vivian pensait que sa voix dégageait toujours une atmosphère dominatrice. « D'accord, beaucoup de clients nous retournent nos produits et demandent un remboursement. Au département de l'urbanisme, nous avons arrêté tous les projets en cours et recherchons de nouvelles sources d'approvisionnement. En ce qui concerne le département marketing, un certain nombre de nos employés ont démissionné, et certains même sans préavis. Le service des ressources humaines a reçu plusieurs lettres de démission. Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Veuillez placer sur mon bureau les profils des personnes qui ont démissionné. RH, veillez à ce que nous ne réembauchions pas ces personnes. » Finnick écoutait le rapport de chaque département tandis qu'il posait ses mains croisées sur ses jambes. Il pensait qu'il était inutile d'embaucher du personnel qui quittait l'entreprise juste après qu'elle ait rencontré un problème. Finnick pensait utiliser le personnel qui avait démissionné comme exemple pour dissuader les autres de faire la même chose. L'homme commença à se détendre après y avoir réfléchi. Il scruta la pièce et donna quelques ordres importants avant de les laisser partir. Vivian et Larry ne sont sortis du salon qu'après s'être assurés que tout le monde était parti. « Je suis désolé de vous avoir fait subir ça », s'excusa Finnick auprès de Vivian. Il se sentait mal d'avoir dû laisser Vivian hors de la vue des chefs de département. L'homme ne souhaitait tout simplement pas provoquer de nouvelles querelles.